merci à tout le monde. On rentre dans la partie que vous attendez, qui est la partie réservée aux vaguelettes. Aujourd'hui, avec un accent british, figurez-vous, parce qu'à partir de demain, Donald Trump sera en Angleterre et du côté de Londres, on a décidé de l'accueillir. Alors, avant de vous montrer ce qui est prévu pour Donald Trump, et vous allez voir, il y a de l'humour, il y a des opérations sur le terrain, mais il y a aussi un rôle joué par les médias. Et il y a de quoi donner des leçons aux médias de la planète. Je ne vous parle même pas des médias américains, mais je pense ici aux médias français. Je serais assez curieux de voir comment serait prise l'initiative dont on va en parler il y a quelques minutes. Mais avant de rentrer dans ce qui va se passer demain et après-demain, avec donc mardi et mercredi pour ce voyage officiel de Trump de 2 jours, on va se retourner en arrière parce que il y a un moment qui est resté un souvenir pénible pour Donald Trump, qui est son voyage à Londres en 2019, où il a été reçu par la reine d'Angleterre, Elisabeth, qui, d'après plusieurs livres après, avait confessé qu'elle avait été choquée par Donald Trump et sa vulgarité en général, que par exemple, lorsqu'elle lui avait adressé la parole, il regardait par-dessus son épaule. Je ne sais pas si c'est vrai, ce n'est absolument pas grave, soyons clairs. On avait d'ailleurs, Donald Trump, c'était l'occasion aussi de le voir en tenue de gala. Hein, ce sont des choses qui ne se passent pas, tous les jours. Donc on va voir s'il a la même tenue dans quelques jours. Mais 2019, ça avait été l'occasion pour l'Angleterre de montrer qu'elle ne souhaitait pas avoir Donald Trump sur son territoire. Et donc, il y avait eu de multiples manifestations. Alors, tiens Thomas, pendant que je parle, tu peux mettre la vidéo de plusieurs manifestations contre Donald Trump avec des milliers de Britanniques qui étaient venus très souvent dans l'humour. On va voir quelques vidéos après. Bon, du côté de Donald Trump, les images que vous êtes en train de voir n'existent pas. Elles n'existent pas. Et d'un côté, ça continue à vous montrer le risque de Donald Trump, son utilisation du mensonge pour détruire la vérité. Je vais vous montrer cet extrait de la conférence de presse de Donald Trump où on lui pose la question alors qu'il y a des milliers de manifestants à l'extérieur du bâtiment et qui dit non, il n'y a personne, ce sont des fake news. Tous les gens, les quelques personnes qu'on a rencontrées, en fait, c'est que pour love. Ils sont là pour m'acclamer. Vas-y, Thomas. And Governor, as far as the protests, I have to tell you, because I commented on it yesterday, we left the Prime Minister, the Queen, the royal family. There were thousands of people on the streets cheering. And even coming over today, there were thousands of people cheering. And then I heard that there were protests. I said, where are the protests? I don't see any protests. I did see a small protest today when I came, very small. So a lot of it is fake news, I hate to say. But you saw the people waving the American flag, waving your flag. It was tremendous spirit and love. There was great love. It was an alliance. And I didn't see the protesters until just a little while ago, and it was a very, very small group of people put in for political reasons. So it was fake news. Thank you. Donc, premier moment où Donald Trump explique que tout ça est un fake news, il avait aussi tweeté, hein, Thomas, si tu peux nous montrer son tweet où il mettait ça en avant en expliquant que de toute façon, on allait dire que les fake news allaient dire que les tremendous crowds, la foule immense étaient là en fait pour lui montrer combien ils aimaient notre pays. Je vous renvoie à ce tweet qui reprenait les propos en direct. Et encore une fois, si tu peux nous montrer le tweet suivant, encore une fois,
ce tweet qui démontre que Trump est en train de mentir, il est aussi tout ce qui n'allait pas dans la manière dont on traitait les mensonges de Donald Trump. Au lieu de dire le président est en train de mentir, les Anglais sont en train de manifester contre lui, ça devenait I'm not seeing what the president saw. Je ne vois pas ce que le président a vu. Et c'est aussi une partie de l'histoire qu'on vous raconte depuis des années maintenant, le fait que les médias américains n'ont pas osé affronter la menace Trump à la hauteur de cette menace-là. De simplement dire, hein, c'est un mot tabou, parler d'exagération, de dire non, Donald Trump ment et Donald Trump est en mission contre la vérité. Voilà, c'est une petite parenthèse. Je voulais donc vous montrer, par exemple, ces fameux moments positifs. Il y a eu évidemment le ballon de Donald Trump qui flottait au-dessus du Parlement britannique. Donc le voilà, hein, il a été utilisé. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, au-delà du ballon, c'était les personnes qui s'occupaient de ce ballon-là. Alors, ils avaient une tenue particulière. Donc, on voit les pieds du ballon avant qu'il s'envole. Et c'était les babysitters de Trump. Oui, c'était pas mal, non? Ouais, bien vu. Exactement. Il y avait aussi un groupe dont on a déjà parlé, pour vous en souvenez, je vous avais montré il y a quelques mois cette publicité extraordinaire contre Elon Musk, où un ancien combattant britannique roulait dans un char et roulait Passer à au-dessus de la travers, Tesla. ouais. Tu t'en rappelles? Ouais. Bah, le même groupe avait fait était revenu sur le fait que Donald Trump ne voulait pas plus entendre parler de John McCain. Et lors d'un voyage officiel au Japon, on avait été obligé de déplacer un porte-avions parce que il y a le porte-avions. Tu peux le montrer. Le porte-avions USS John McCain. On avait été obligé de le déplacer parce que Trump ne voulait pas le voir. Il ne fallait pas qu'il soit visible de sa chambre d'hôtel parce qu'on savait que ça allait l'énerver. Et donc, résultat, ils ont dit, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter ce USS John McCain sur le musée Tussauds. En termes de projection aussi, il y avait eu un sondage qui avait été fait à l'époque, en 2019, pour voir la cote de popularité de Donald Trump en Angleterre et la comparer à celle d'Obama. Et on sait qu'il n'aime pas être comparé. Donc on voyait que 72% des Anglais avaient une opinion favorable d'Obama et que 21% de Donald Trump. Donc on a projeté tout ça. Pendant les manifestations aussi, on n'a pas hésité à montrer Donald Trump sur ses toilettes en or. Et oui, du moins, c'était pas lui directement, mais vous allez comprendre. Non, si tu peux nous mettre le son, parce que pour le coup, celui-ci, il parle. As far as the protests, I have Rich Hunter. You are fake news. I'm a very stable genius. Bon voilà, l'idée c'était de reprendre des propos de Donald Trump. Hein, comme dit Donald Trump, peut-être il a cru que c'était quelque chose qui était en sa faveur. Je ne sais pas. Tout est possible. Et puis, les génies anglais, et pour le coup c'était un adolescent qui avait compris que la pelouse près de chez lui pouvait servir à exprimer un art que l'on verrait depuis le ciel, parce que justement cette pelouse-là était sur l'itinéraire de vol de Air Force One lorsqu'il allait atterrir en Angleterre. Donc voilà, le changement climatique est vrai. Et puis un message personnel. Un message personnel. Message personnel. Mais en tout cas, voilà, c'était en 2019 du côté de la Grande-Bretagne. Donc, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de prévu à partir de demain ?
Déjà demain, dans les rues anglaises, et c'est cet autre mouvement qui s'appelle Everybody Hates Elon. Tout le monde déteste Elon Musk. C'est eux qui ont fait ces premières campagnes contre Elon Musk. Il y aura ces posters dans les rues de Londres à partir de... ils sont là, ils sont installés. Pas de message de demain. très, Message voilà. très clair. Donald Trump avec son meilleur ami, un gars fantastique, Jeffrey Epstein. Allez voir l'émission d'hier. Donc, il y aura ça. Appel aux manifestations à Windsor où Donald Trump doit dormir. L'idée, c'est d'essayer d'un petit peu lui gâcher son sommeil. Donc, c'est pour ça que il faut aller manifester à partir de 6h le soir. Donc, c'est ça. Et puis, vu qu'à côté de Windsor, où dort Donald Trump, il y a des pelouses publiques, on s'est dit, toujours le même groupe, qu'il y avait une manière de lui souhaiter la bienvenue. Vas-y, Thomas. Donc voilà, de sa fenêtre, Donald Trump pour avoir une photo de lui dans sa jeunesse. Ah, mais, regardez ça. Ah oui. Ça va lui rendre fou. Et donc, ils expliquent qu'à 100%, cette opération a été financée par des vaguelettes britanniques. Et puis, mercredi, c'est la journée la plus importante. Cette manifestation, on va voir le parcours de cette manifestation de mercredi. Cette manifestation Trump n'est pas bienvenue, qui commence à 2h de l'après-midi, qui doit aller jusqu'au Parlement où Trump doit rencontrer à 10 Downing Street, mais après, il doit être au Parlement. Cette immense manifestation contre Donald Trump. Et on a la vidéo de ce mouvement qui a été créé pour l'occasion, qui s'appelle Stop Trump. Et ils ont une vidéo pour annoncer pourquoi, mercredi, les vaguelettes britanniques doivent absolument venir manifester contre Donald Trump. Vas-y, Thomas. There's a darkness coming. It's already swallowed America, and now it's coming for us too. In 2019, we protested against Donald Trump, and we thought if we shout loud enough, maybe he'll go away. Now he's back. On September 17th, Donald Trump comes back to Britain, and the fight for our future comes to Parliament Square. And how our nation reacts that day decides everything about our future. Residents along the Thames woke this morning to find a giant banner draped across Tower Bridge. Complaints have been lodged, but there's no response from the government yet. The establishment is rolling out the red carpet for Trump, all while he funnels wealth to billionaires, funds a literal genocide, and is spreading global fascism. And to honor him now is to normalize all of that, and it drags us further into the abyss. Some say woke, we say weakness. They call it diversity, we call it dilution. I fight for the British Defence League. Now I'm asking you, stand with me, patriots together, keeping Britain pure. We can see where all of this is taking us. We are already on that road. We have racism off the leash up and down our country, hate preachers driving mobs down our street. People, it's time to get real. A government that will bow down to Trump and to racism is one that will open the door to fascism. But we have time. We just need to get organized. So show up on the 17th, but sign up right now. We are gonna build a movement. We simply have to. Liverpool and Birmingham are in flames tonight as masked BDL officers detain hundreds under the Home Security Act. Ministers say it's to protect so-called real Britons, but campaigners say people are vanishing without a trace. We've got to show them Britain will never bow to fascism. We do not bow to Donald Trump. We've seen the future that they have lined up for us, and we say, fuck that. We are making our own.
Oui, on est extrêmement motivé du côté britannique. On a compris les enjeux. Ce sont les enjeux que je vous souvent, certains d'entre eux en tout cas, que je vous mets en avant ici, qu'une des raisons de notre existence est de vous raconter ce qui se passe ici, parce que ça arrive chez vous. Et donc, ça arrive en Angleterre. On explique, voilà, en 2019, on a pensé que simplement c'était de simplement manifester, il allait disparaître, go away, et que finalement, non. Il y a ce glissement progressif vers des modèles mis en avant par Donald Trump, et donc il faut aller manifester, et que l'Angleterre ne capitulera jamais, ne s'inclinera jamais contre le fascisme. Ça, c'est prévu pour mercredi. Mercredi, du côté donc de Londres. Et puis, il y a ce moment complètement fou de résistance organisée par une chaîne de télévision. Channel 4. C'est un petit peu comme l'équivalent, un mélange entre ce qu'était Canal à un moment. Mais imaginez pour une seconde qu'une chaîne importante aux États-Unis, en Angleterre, il y a la BBC, il y a Sky, il y a Channel 4, décide de se dire on va faire quelque chose de jamais vu avant. Mercredi, alors que Donald Trump est là, on va lancer ce documentaire, ce marathon qui va débuter à 10h le soir, qui s'appelle Donald Trump contre la vérité. Et ce qu'on va faire dans ce moment, vas-y, tu peux avancer dans le tweet de Channel 4 qui a annoncé ce programme ce matin, c'est la première fois où leur documentaire, c'est un montage non-stop des plus de 100 mensonges. Mensonges, on ne parle pas ici d'exagération, de mensonges de Donald Trump depuis qu'il est de retour à la Maison-Blanche. Donc l'idée, c'est parce que, vous allez voir, je vous ai récupéré le communiqué de presse de Channel 4 qui explique que, vu que Donald Trump était cité par The Hollywood Reporter en disant, voilà, ça va devenir, on va rentrer dans l'histoire, ça va être une émission extrêmement longue, ce qu'on appelle un marathon, mais comme il aime faire l'histoire, on va faire exactement ça. Ça va être, jamais personne l'a fait d'abord, c'est la plus longue succession de mensonges jamais mis bout à bout dans une émission de télévision. Évidemment, il y aura à chaque fois des panneaux de fact-checking dessus, mais on ne va pas interrompre Donald Trump. On va montrer qu'il s'est lancé dans une opération de destruction de la vérité. Et qu'à chaque fois qu'un gouvernement démocratique lui tend la main, à chaque fois qu'un gouvernement démocratique lui donne une légitimité, ils soutiennent cet effort contre la vérité. Il n'y a pas d'équivalent. Je ne sais pas, j'ai réfléchi, il n'y a pas d'équivalent où une chaîne de télévision publique décide de dire on ouvre nos programmes à faire de l'opposition contre le président des États-Unis. L'idée, évidemment, si tu peux revenir sur le message, l'idée, c'est de dire qu'il faut rappeler au monde comment Donald Trump est dangereux, comment cette attaque en permanence contre la vérité est dangereuse pour les États-Unis, mais pour le reste de la planète. Et puis, c'est pas fini. Toute la journée, ce sont des Anglais, il y a de l'humour anglais, ça existe, oui. Et donc, ils ont décidé de marquer leur opposition à cette visite de Donald Trump. Il y aura, par exemple, toute la journée, l'équivalent le présentateur, l'équivalent de ce qui était il y a très très longtemps, la speakerine, la personne qui annonce les programmes, ça sera un imitateur de Donald Trump qui va donner toute la journée des fausses infos complètement gros textes
grotesque pour montrer que, en fait, c'est exactement ce que fait Donald Trump. Lorsqu'il ment, lorsqu'il fait des fake news, c'est du même niveau. L'empereur est nu. On est vraiment dans la résistance à Donald Trump. Et puis ensuite, ils auront ce documentaire, le 2e épisode de The Donald Trump Show, qui est en fait de raconter qu'avec avec des segments authentiques, la présidence de Donald Trump, mais comme si c'était un soap opera. C'est énorme. Il y a tellement de niveaux. Il y a tellement de niveaux, il y a tellement de bonnes idées. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc voilà, ça c'est demain. Après-demain, on essaiera, même si on n'est pas là, de vous récupérer des séquences et des images pour vous informer là-dessus. Mais vue des États-Unis, et là je vous parle de vue des États-Unis, c'est énorme de voir que ce mouvement de résistance contre un gouvernement qui est antidémocratique, désormais passe aussi de l'autre côté de l'Atlantique. De voir cette solidarité, qu'elle soit sous forme de manifestation, qu'elle soit sous forme d'affiches rappelant l'amitié de Donald Trump avec Jeffrey Epstein, ou que ce soit par cette journée exceptionnelle de Channel 4. Imaginez un petit peu les polémiques si en France, M6 ou France 2 ou France 3 avaient dit non, mais aujourd'hui, on fait tout ça. En tout cas, oui, Amandine, bravo à Channel 4. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette super idée de résistance, cette excellente idée, comme nous dit Claude, c'était notre journal des vaguelettes. À tout de suite.